Oui, merci beaucoup chez vous, merci beaucoup bien-aimés dans le Seigneur. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez dans vos maisons, nous sommes encore une fois de plus très heureux de nous retrouver ce soir et nous aimerions que vous soyez branchés parce que nous avons un message très capital ce soir, un message très important venant de la part du Seigneur. Et nous croyons que ce message sera le dernier dans le cadre de cet éveil que nous adressons à son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, à tous les enfants de Dieu, parce que après ce message, nous allons garder le silence. Dieu n'est pas bavard. Nous avons parlé et à un moment, nous devons nous taire pour voir maintenant ce que Dieu va faire. C'est pourquoi connectez-vous massivement. Je vous attends à vous connecter massivement avant de décoller. Connectez-vous massivement, commencez à partager déjà. Partagez dans des groupes sociaux, partagez déjà. Merci beaucoup, Germain Zinga. Merci beaucoup, Germain Zinga. Oh oui, maréchal Moyo Anzambi, le maréchal Ikunde depuis le Gabon. Merci beaucoup. Connectez-vous, partagez, ça ne coûte rien de partager avec ton téléphone. Tu peux partager dans les groupes sociaux. Tu peux aussi appeler les autres pour dire papa a un message capital qu'il veut aujourd'hui livrer. Et tous ceux qui vont suivre ce message vont comprendre la pensée de Dieu. C'est pourquoi je vous demanderai, là où vous êtes maintenant, là où vous êtes en train de nous suivre, de vous connecter massivement. Et surtout de partager aussi, de mettre un j'aime, pour nous encourager dans ce travail que nous sommes en train de faire, qui n'est pas facile, un travail énorme, mais nous le faisons par l'amour de Dieu, l'amour de l'Afrique, l'amour de notre patrie. Alors il faut partager, connectez-vous massivement, parce que le message que nous allons partager ce soir, c'est un message très important, un message très capital. Nous avons besoin que le peuple de Dieu qui nous suit maintenant soit connecté. Alors nous vous prions de vous connecter massivement. Connectez-vous massivement parce que à bientôt nous allons décoller. À bientôt nous allons commencer notre direct. Alors j'aimerais prier avant de commencer le direct de ce soir. Pendant ce temps, je demande à tous les enfants de Dieu, l'heure est grave, très très grave même, très très grave. Il y a les heures que les prophètes doivent parler. Les prophètes doivent donner la révélation. Parce que Dieu parle encore. Dieu existe encore. Dieu se révèle encore. Alors connectez-vous massivement avant que nous ne puissions décoller, parce que quand on va décoller, on ne pourra plus encore revenir. Nous aimerions que vous soyez massivement. Alors je dis massivement. Merci. Le bishop Jean-Roger Maningou, depuis Libreville, sois béni, mon bishop Jean-Roger Maningou. Oui, partagez, ça ne coûte rien de partager, parce que Dieu m'a donné un message spécial que je vais livrer ce soir. Un message spécial. Merci ma vie de Monaco, depuis la France, ma vie, merci beaucoup.
Partagez dans des groupes sociaux, partagez, appelez les autres, parce que nous voulons maintenant commencer les choses très sérieuses. Nous voulons révéler la pensée de Dieu. Tous ceux qui sont africains, tous ceux qui aiment l'Afrique, je leur demande d'être connectés maintenant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord prier avant de commencer notre message de ce soir. Éternel, notre Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, nous te bénissons, Papa, pour ce moment que nous allons passer ensemble avec ton peuple. Seigneur, nous voulons parler, car quand toi tu nous donnes des révélations, nous devons parler, afin que le ciel et la terre nous soient des témoins. C'est pourquoi, Papa, je veux que ce message qui va sortir de la bouche de ton serviteur ce soir puisse avoir l'impact dans le cœur de tous ceux qui vont nous suivre. Merci, Père, pour ta grâce, pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'abord lire un passage dans la Bible, parce qu'il y a les choses que nous faisons que les gens ne comprennent pas. Les choses que nous disons que les gens ne comprennent pas. Certains même iront très loin pour dire que les prophètes commencent à faire la politique. Mais j'aimerais vous dire que moi, je ne fais pas la politique. Je n'ai jamais été dans la politique. Mais je suis un prophète. Le travail que je suis en train de faire, c'est de veiller sur le roi et sur son peuple. C'est ça la mission d'un prophète, selon l'appel que chacun a reçu de la part du Seigneur. Parce que nous n'avons pas reçu le même appel. Chacun de nous a son appel. Voilà pourquoi Dieu avait allumé un feu dans mon cœur pour le bonheur des Africains, pour le bonheur du peuple noir. C'est pourquoi je vais lire d'abord un passage, mais j'aimerais que vous soyez beaucoup connectés et que vous puissiez aussi partager dans des groupes sociaux pendant que nous sommes en train de livrer le message de ce soir qui va parvenir à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça va lui parvenir. C'est pourquoi j'aimerais que, pour que le monde soit des témoins, que vous puissiez partager massivement ce message, que d'autres gens puissent suivre aussi ce message. Merci Junior Chimanga, que Dieu te bénisse. Pélagie Lempole, merci, que Dieu te bénisse. Mais il faut partager, il faut partager. Partagez les directs, partagez dans des groupes sociaux, partagez, continuez de partager. Parce qu'il faut prendre le ciel et la terre à témoin. Qu'on ne dise pas qu'un prophète n'avait pas parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire les Écritures avant de commencer mon message. Parce qu'il y a les gens qui disent que le prophète commence à faire la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Mais j'annonce la voix de Dieu au roi et au peuple. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8, la Bible nous dit ceci. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu, alléluia, on a besoin des hommes de Dieu. On a besoin de... Il ne faut pas venir me faire peur ici. Pour me dire non, faites attention, il faut avoir peur. Je n'ai peur de rien. De rien. Alors de rien. L'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation.
vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Continuez de partager ce message. Continuez de partager. Partagez dans des groupes sociaux. Appelez les gens pour dire suivez le prophète. Le prophète est en train de parler des choses très importantes. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit ici, le roi d'Israël était en guerre contre la Syrie. Maintenant, la nuit, le prophète est venu dire au roi d'Israël, il ne faut pas passer par cette route-là. Parce que on a mis des pièges là-bas par les Syriens. On a mis des pièges là-bas. Il ne faut pas passer par là. C'est comme ça que le roi d'Israël n'est pas passé par la route là. Et quand les Syriens viennent, ils tombent dans l'embuscade. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Un jour, le roi syrien a réuni son staff. Il a dit, mais qui d'entre nous est en train de trahir nos plans? Qui est le traître qui est parmi nous? C'est là où un de ses serviteurs lui dit, ô roi, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais dans les camps d'Israël, il y a un prophète. Un prophète qui voit même ce que tu fais dans ta chambre, qui annonce ça au roi d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Élisée disait au roi d'Israël les choses qui se passaient dans le camp de l'ennemi, dans le camp des Syriens. Mais est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de prophètes? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas les gens qui rentrent dans les conseils de Dieu pour voir ce qui se passe dans le secret? Pourquoi le prophète Élisée révélait les choses cachées au roi d'Israël? Parce que lui-même était d'Israël. Il était d'Israël. Il était de Samarie. Une nation qui a un prophète, c'est une nation qui est bénie. Le prophète travaille avec le roi. Le prophète cherche la bénédiction de son peuple. Je peux vous poser une question. Telle que j'ai fait l'émission là, on me paye quoi? On me donne quoi? Avez-vous déjà entendu que je suis allé chercher le président Félix Tshisekedi? Avez-vous déjà entendu que je suis allé déjà voir le président Kabila? Ceux qui partaient voir Kabila pour prendre de l'argent, ils l'acceptent aujourd'hui, non? Voilà. Donc le travail que moi je suis en train de faire ici, j'ai fait un travail que Dieu a mis en mon cœur. Voilà. Donc même les mégas que je suis en train de mettre dans mon portable ici, là, personne ne m'a donné 100 francs. Par contre, j'ai même des gens qui m'appellent chaque jour pour me dire « Pourquoi tu exposes ta vie comme ça? Pourquoi tu exposes ta vie comme ça ?» Mais je me dis que c'est une mission que Dieu m'a donnée, que je dois accomplir. Au moins demain, on dira qu'il y a les gens qui avaient parlé. Demain, on dira qu'il y a les gens qui avaient parlé. Élisée parlait, il avertissait le roi. Et aujourd'hui, moi je voulais m'élever comme prophète pour avertir un homme qui est en danger. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour avertir un peuple qui est en danger. Le peuple congolais et le peuple africain. Parce que nous sommes tous un même peuple. Quand ça commence à briller ailleurs, ça va affecter toute l'Afrique. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur,
J'aimerais bien préciser ce que je suis en train de dire. Quand vous lisez dans la Bible, les Michés marchaient avec le roi. Les Michés, quand le roi veut aller en guerre, il dit, bon, consultez-moi un prophète. Qu'est-ce qui va venir demain? Le prophète. Ne pensez pas que le prophète est là pour dire, non, ton nom s'appelle comme ça, tu portes un sous-vêtement rouge, Non, ça c'est les dons de prophétie. Le prophète a les dons de prophétie. Mais la mission du prophète, c'est de révéler la pensée de Dieu, de donner l'orientation de Dieu. Et ici, je suis en train de parler comme un prophète. Le prophète est là pour alerter le peuple, alerter le temps, révéler les choses cachées. Alors, je veux que tu partages, toi qui es en train de me suivre là, tu me suis là, partage dans des groupes sociaux maintenant. Mets un j'aime. Encourage-nous dans ce travail que nous sommes en train de faire. Mets un j'aime. Partage dans des groupes sociaux. Partage. Appelle les amis parce que je vais parler des choses très importantes. Je ne parlerai plus de ce que je parle là. Je ne parlerai plus au président Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui il ne m'écoute pas, je ne parlerai plus jamais. Je vais garder mon silence, attendre comment les événements vont passer. Mais ce que je vais vous demander, enregistrez mon émission d'aujourd'hui. Cette émission que je fais maintenant là, il faut enregistrer ça. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, je vous ai dit que j'ai reçu une vision la nuit d'aujourd'hui. Je dors, je vois, on me montre un pays en sang. Et on a écrit, voici le nouveau Soudan. Et la voix me dit, Emmanuel, Emmanuel, réveille-toi, priez, priez. Il y a un danger qui arrive dans ton pays. Dieu me dit, ton pays devient le nouveau Soudan. Soudan, que vous entendez souvent, Soudan du Nord, Soudan du Sud, là. Dieu me dit, ton pays, retenez le message que j'ai dit là. Enregistrez ça. Parce que je ne parlerai plus. Un prophète ne parle pas 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Dieu parle une fois. C'est à l'homme de tirer maintenant les conséquences. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me dit, le nouveau Soudan. Ton pays est devenu le nouveau Soudan. Agenouille-toi, commence à prier. Papa, il n'y a pas un homme normal qui ne peut pas aimer son pays, qui ne peut pas aimer sa terre. Comme je vous ai dit, nous sommes là. Moi, je n'ai jamais mangé 100 francs du président Félix Tshisekedi. Je n'ai jamais mangé 100 francs de Kabila. Je n'ai jamais mangé 100 francs d'un politicien. Moi-même, comme je vous dis là, nous nous battons seulement pour que l'Afrique soit relevée. Nous nous battons pour que l'Afrique vive le bonheur. Et le bonheur de l'Afrique viendra de son cœur. Comme Franck Fagnon avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo démocratique. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un message au président Félix Tshisekedi et à vous qui me suivez aujourd'hui pour que vous ne disiez pas que les prophètes n'avaient pas parlé. Les prophètes n'avaient pas parlé. Partage. Tout ce que tu peux faire, nous on prêche. Partage, ça ne te coûte même pas rien. Partage quand même dans les groupes sociaux, appelez les gens, dites-leur que le prophète parle. Bien-aimé dans le Seigneur, je vis le sang couler. Dieu me montre, on dit, nouveau Soudan. C'est là où le Seigneur m'a amené en esprit. J'ai réalisé aujourd'hui le plan de la balkanisation du Congo. Dans le monde des ténèbres, on veut balkaniser le Congo maintenant. Et le Seigneur m'a dit, regarde. Je regarde comme ça, je vois, on a écrit 30 juin. Retenez ce que j'ai dit aujourd'hui, hein? Que vous ne disiez pas que les prophètes n'avaient pas parlé. 30 juin. On a écrit 30 juin. 30 juin. Retenez la date du 30 juin. Enregistrez ce message. Retenez la date du 30 juin. Si le président Félix Tshisekedi ne me suit pas ce soir, avant le 30 juin,
il y aura un deuil au Congo démocratique qui va plonger le pays dans le chaos total. Personne ne va s'en sortir. Le 30 juin, retenez la date. Il y a un ami, quand il y avait les élections la fois passée, j'ai dit à cet ami, Félix Tshisekedi sera élu président. Il m'a dit, oh, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent, j'avais prophétisé que Félix sera le prochain président de la RDC. Ça s'est accompli. Maintenant, là où je vous parle là, il y a un complot qui est déjà monté dans des laboratoires nocturnes. Je sais qu'ils vont se demander comment je suis cela. Je suis cela parce que je suis prophète. Dieu me révèle les choses que vous, les complots que vous faites même dans la chambre, dans vos chambres là. Quand vous faites vos complots là, à Kingakati là, Dieu me révèle ça parce que je suis prophète. Et je dois révéler ça. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où le Seigneur a commencé à me donner 7 points dont je vais vous parler. C'est que le président Félix Tshisekedi doit faire pour que son pouvoir soit pérennisé et que le catombe n'arrive pas au Congo démocratique. Suivez-moi bien. La première des choses, premier point, puisqu'il y en a 7, que le président Félix Tshisekedi doit faire, il faut continuer de partager, tape, pendant que tu me suis, tu partages dans les groupes sociaux, envoyez le message aux autres. Le premier point, le président Félix Tshisekedi doit rompre toutes les coalitions qu'il a tissées depuis qu'il est devenu chef de l'État. Il doit rompre toutes les coalitions. Quand je parle de coalition ici, coalition avec Kabila, coalition avec le cash. Il faut que coalition nyonso asignaki nyonso il faut bima. Il faut bima. Dieu m'a dit, ce n'est pas que non, on ne va pas les voter en 2023. Enregistrez encore ces messages. Je répète, enregistrez encore ces messages. Si le président Félix Tshisekedi ne coupe pas sa coalition avec Joseph Kabila, comme en 2023, soit comme en 2023, on a un prophète. Retenez ce que je vous dis là. Si le président Félix ne coupe pas sa coalition avec Kabila, s'il arrive en 2023, moi je ne suis pas prophète. Zambaye Bisingaï, il faut akata coalition na Kabila, akata coalition na UNC. Tout, il coupe. C'est-à-dire, il rentre dans la cohabitation avec Kabila. Avec toutes les conséquences. C'est-à-dire, atikeli bango Sénat na bango bazwa. Atikeli bango Parlement na bango bazwa. Gouvernement wana, ba ministre na ba bimi. Vous allez voir ce qui va arriver. Ces gens vont s'entretuer. Tant que le président Félix sera en coalition avec Kabila, rien ne va changer dans ces pays-là. Non seulement rien ne va changer, sa propre vie, il va la perdre. Or, qu'est-ce qu'un homme peut chercher plus que sa propre vie? On nous parle de coalition. Coalition. Batubazo Koufa. Bino bozolo ba coalition. Ali Abomaka, Ali Naye. Vous avez déjà vu ça. Mais lisez mon ouvrage. Les principes de la grandeur humaine. Vous pouvez commander ça même en ligne. Et 10 livres. En ligne. Les principes de la grandeur humaine. Un allié peut aller tuer son allié. Un allié peut aller déposer les bombes dans l'avion de son allié. Écoutez ce que je vous dis. Là où nous sommes là, dans le camp de l'ennemi, c'est maintenant ou jamais. C'est Félix Tshisekedi qui craint le chaos.
Mais ses ennemis ne craignent pas le chaos. Ses ennemis veulent le chaos. Le chaos, c'est ce qu'ils cherchent. Quand ils ont enlevé Kabound, c'est-à-dire le champ reste libre, personne ne va nous empêcher maintenant de faire ce que nous voulons faire. C'est que le FCC dit non, donnez-nous un candidat là. Mensonge. Ça va un candidat. Mensonge. Ils veulent maintenant monter des complots parce que, écoutez-moi bien, le plan du FCC ne changera jamais. Lui-même, le président Fachi, qui me suit maintenant, connaît ses plans. Président Fachi a Zolandanga et plan one. Plan Ezanin. Plan Ezali. Tant que ce pouvoir, et tout au plus, encore à 3 ans, il faut pas bomber. Ceux qui bomber, Tamboué Mwamba, a joué présidence, a organisé l'élection. Comme baza majoritaire dans le Sénat, baza majoritaire dans le Parlement, va changer la constitution pour Kabila se représenter le sous-sous. Azonga président et RDC. C'est leur plan. Et qu'on ne change jamais. Ne pensez pas que dans la tête de ces gens-là, donc, ils méditent d'aller avec Félix en 2023. Mais c'est impossible. C'est impossible. Ils ne réfléchissent pas comme vous. Et ils savent que 2023, personne ne va les voter. Ils vont perdre la majorité à l'Assemblée nationale, ils vont perdre la majorité au Sénat, ils vont perdre toutes les majorités. Seni Asigegoya, papa, ils ne sont pas dans... Là où je te parle là, le complot, je dévoile le complot. 30 juin, Bokangango, 30 juin. Bazolenge là-bas, Boma Fachi. Pour Bazom. Le pouvoir ne craint pas le chaos. C'est Fachi qui a peur du chaos. Mais Moutouyo, bête politique, les bêtes politiques. Dès que vous avez comme on a Mobutu, bako banga chaos te, bako créer chaos, babimisi ba soda, ba kangibino, ba chebino kuna, ba imposer loi na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a donné ce message. Et ce message sera accompagné par des versets bibliques. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, le verset 16 à 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Et les outres sont perdues. Mais on met les nouveaux vins dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Vous voyez, ici c'est Jésus. Hein? Il dit, on ne met pas les nouveaux vins dans de vieilles outres. Biloko ya kalisi enu na batambo mwamba wana bakendakate bakufaka pete pwani batumabe baumela bwena mukili banyokola biso tambo mwamba wana zaka na douane alongwe douane ake basali idei na kengo wa dondo conférence nationale balongwe tango Mobutu akimi bangwana bakei kosala rébellion kuna na est balongwe est aye kozonga lelo président Sénat papa de vieilles outres yo kasi ko changer tambo mwamba ato teiye ata mambo ya démocratie on dit mango ça c'est de vieilles outres. On ne peut pas mettre les nouveaux vins. Fachi Azoya na vaya état de droit. Mais bateau on dit mais état de droit. Et ils sont un gang qui se protège. Soko kangi kaka moko ayibi babimi regarde, on voulait juger Tambo Mamba, on l'a jugé. Babimi qui sont là, les Kimbuta, mais c'est un groupement de mafieux. Des mafieux. C'est pourquoi Jésus dit on ne peut pas mettre les nouveaux vins dans de vieilles outres. Il faut changer les outres. Les outres représentent les personnes. C'est-à-dire quand tu as une nouvelle vision, il faut chercher de nouvelles personnes qui peuvent supporter cette vision-là. Qui peuvent supporter cette vision-là. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14. La Bible dit ceci. Ne vous mettez pas
avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice et l'iniquité ne peuvent jamais se mélanger. Jamais. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais se marier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu m'a dit, à dire au président Fachi qui me suit maintenant. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Il faut rompre. Il faut rompre. Commencer une nouvelle fondation. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 15, verset 20. Romains 15, verset 20. L'apôtre Paul dit, je ne vais pas construire sur le fondement de quelqu'un d'autre. Président Félix veut construire sur le fondement de Kabila. Ekosimbate, ata mukolomoko ekosimbate. Kabila si a tchaki fondation na ye, na état ya terreur, état ya dictature, ya ko bangisa, ko boma. Quand tu cites le nom de Kabila, les gens ont peur de parler de Kabila. Bon, toi tu viens avec l'état de droit. Mais tu ne peux pas mettre l'état de droit sur la fondation de la dictature. Il y aura déchirure. Vous ne pouvez pas changer la nature. Bien-aimé dans le... On ne change pas la nature. Le choc est inévitable. Inévitable. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 15, verset 20. Il dit, tu ne peux pas construire sur la fondation de quelqu'un d'autre. Il faut mettre ta fondation. Fachi doit mettre sa fondation. Il doit se séparer avec Kabila. Bon, jusqu'aujourd'hui, ça va faire 2 ans. La coalition a donné quoi? Si ce n'est que la mort. Les gens meurent chaque jour. La coalition a donné quoi? L'eau, le courant, les salaires, quoi? Quand on arrête les voleurs, ce sont leurs amis qui viennent. Il y a quoi? Comme ça se passe dans les marchés, non? Tu vois, dans les marchés, quand on arrête un voleur au marché Gambela, là, vous arrêtez un voleur. Tu vois, il y a d'autres qui viennent, non? Il a fait quoi? Laissez-lui. Il y a quoi? Les voleurs fuient. C'est ce qui se passe. Je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a dit, la coalition doit tomber. N'envoyez pas les gens remplacer Jean-Marc Kabound. Même si je ne suis pas d'accord avec Kabound dans la gestion de certaines choses. Mais briser cette coalition. Bien-aimé, en brisant cette coalition, Fachi aura les mains libres de mettre une nouvelle fondation. Parce que la Constitution lui donne beaucoup d'avantages que dans la coalition. C'est lui qui nomme les juges, c'est lui qui nomme les magistrats, c'est lui qui nomme l'armée, les militaires, les officiers militaires. On va en arriver, les ambassadeurs, tout ça c'est les chefs de l'État. Notre Constitution a été taillée à la taille de Kabila. Donc ça donne trop du pouvoir au président. Parce que coalition bomonyo, des pièges esika barobomela Fachi, boyo kelangai na date ya lelo. Écoutez-moi ce que je vous dis aujourd'hui. Mais il y a les gens qui ne peuvent pas être d'accord avec ces discours parce qu'ils trouvent que ça amène les chocs. Le choc est inévitable. Celui bobo il choc, baroboma Fachi. Ne beaucoup comprendre davantage et à choc. Il faut se séparer de ces gens et suivre ce que la Constitution dit. Aller en cohabitation. C'est ce que Dieu m'a dit. Mais ceux qui vont le dire, papa, baza déjà na complot basi basali le 30 juin. Na moni date nzamba tindelingai le 30 juin. Bato bazo lengela quelque chose yamabe. Baza batouté. Et n'ont pas peur du chaos. Deuxième chose, deuxième point que Dieu m'a dit. Fachi doit organiser un jour de jeûne et prière nationale. Un jour de jeûne et prière nationale pour la nation. Ça ne va pas dans le pays. Il faut organiser un jour de jeûne et prière, offrir un sacrifice et bâtir un autel à Dieu. Il faudrait que le chef de l'État
asenga mboka mobimba tozwa journée moko ya jeune national. Ça ne va pas. Batu baza kokufa. Il faut une délivrance, il faut la main de Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit. Si le président Fachi, qui est en train de me suivre maintenant, bien-aimé, qu'il organise un jour de jeûne et prière, qu'il le fasse maintenant. Maintenant. Un jour de jeûne et prière pour la nation, parce qu'il y a la mort dans la nation. David a fait ça. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, versets 18 à 25. Mais je vais lire seulement un verset pour gagner en temps. 1 Samuel, chapitre 24. 1 Samuel, chapitre 24. Nous allons lire 2 Samuel 24. Je vous en prie. 2 Samuel 24, le verset 18 au verset 25. La Bible nous dit ceci. 18 à 25. 2 Samuel 24. Il faut bien écrire. 2 Samuel 24, le verset 18 au verset 25. La Bible nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Ces jours-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna des Jébusiens. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui, et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel. Pour battre en Israël, les gens mouraient beaucoup. David menait venu acheter des taureaux pour bâtir un autel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Donc quand les gens ont commencé à mourir en Israël, David, il a appelé le peuple, ils ont bâti un autel, ils ont fait un sacrifice à Dieu. Dieu m'a dit que le président Félix convoque une journée de jeûne national, qu'il fasse un sacrifice aux hommes de Dieu qu'il va choisir dans le pays, et qu'il dise à Dieu d'enlever la mort dans le pays. Parce que ce qui arrive est pire qu'avant. Troisième chose, le président Félix Tshisekedi doit restructurer l'armée et la police. Il est le commandant suprême. Et là, je vais dire quelque chose. Bien-aimé, suivez-moi bien, avec beaucoup d'attention. Le pouvoir, c'est l'armée. Le pouvoir, ce n'est pas le Sénat. Le pouvoir, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Au ciel, il n'y a pas le Sénat. Au ciel, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Au ciel, il y a l'armée, le trône. Lui-même, Dieu sur le trône, et il y a l'armée. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur. Le président Fachi ne peut pas bâtir sur les gens qui n'ont pas son esprit. Les gens qui n'ont pas son esprit. Regardez, quand David prend le pouvoir, Dieu lui dit, allez prendre Joab, ton neveu, c'est lui qui sera ton chef d'état-major. Papa, quelqu'un ne peut pas. Aujourd'hui, il y a les gens, quand tu blesses, les sangs qui sortent là, c'est écrit Kabila. Toi, tu es le chef de l'État à Kinshasa, là où il y a les institutions. Le chef de la police, c'est ton prédécesseur qui l'avait laissé, qui l'avait nommé. Donc, Moutou, Oyo Moutou Penzeya, Makila ya Kabila. Et c'est comme institution, ils ont chef de l'État. Et Zalaka. Ata binoboko, ata bolobi ke binoboye, bien est-ce que Zalaka. Yo za chef de l'État, na capitale esigo zali. Mtu azo kambawana, aza mtu na yote. Mtu batika na mtu mususu. O baza kendo kanga bakutino, basala makambo ebele, nde
Fachi, réveille-toi, Fachi. Tu vas laisser un peuple dans le désarroi. Au quotidien, un peuple dans le désarroi. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Hein. Si aujourd'hui Fachi n'est plus là, vous allez tenir la tête. Bo simba mutu. Omoni mboka wana bako panza yango. Mboka wana basoda bakokota, Rwanda kokota, Bazambie bakokota, mboka wana ko panzana. Fachi est une bénédiction pour cette nation-là. Il a ses méthodes, mais il y a les choses qui demandent aussi d'être promptes. Il y a les choses qui demandent aussi, il ne faut pas attendre que... Regarde comment les gens meurent chaque jour à la présidence là-bas. Et bon, on va rester, on parle autre chose. Il doit changer, mettre ces gens, bateau yaye, comme Joab. Quand vous lisez 2 Samuel 8, 16, 2 Samuel chapitre 8, le verset 16, si vous avez un stylo, 2 Samuel chapitre 8, le verset 16, c'est là où Dieu dit à David de prendre Joab comme son chef d'état-major. 2 Samuel chapitre 8, verset 16. Maintenant, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 2, verset 15 à 6, 1 Chronique, chapitre 2, 15 à 16, c'est là où maintenant on dit que Joab était le fils à la grande sœur aînée de David. Donc, pouvoir, il faut tchabatunayo. Et quand je dis pouvoir ici, c'est l'armée. C'est l'armée. Notre constitution donne seulement au chef de l'État le pouvoir de nommer les officiers militaires. Donc, Fachi ne peut pas être là. Il ne contrôle même pas totalement la vie de Kinshasa. Non. Parce que tant que c'est quelqu'un qui a nommé, la personne là est redevable à la personne qui l'a nommé. C'est maintenant que Fachi doit agir selon les instructions que le Seigneur nous a données. Quatrième chose, Fachi doit impliquer sa famille biologique à des postes stratégiques. Là, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Papa, même dans le pays le plus développé, les gens viennent avec leur famille. Parce que ta famille ne te trahira jamais. Regardez Donald Trump dans des grandes civilisations. Ici, allons dans des grandes civilisations. Ne parlons pas encore de l'Afrique. Donald Trump, il arrive au pouvoir. Relations extérieures, ses affaires, il met son gendre, il met sa fille, il met... Mais quand tu es dans ta famille, les gens qui sont compétents, pourquoi tu ne peux pas les placer? Parce que ce sont ces gens qui vont te sécuriser. C'est eux qui vont te sécuriser. Les Donald Trump, ils ont amené leur famille. Il y a des postes clés où il faut trahir yote. Chirac, son directeur de communication, était sa propre fille. C'est pas mauvais. Jésus lui-même, son entourage, les gens, les Jacques là, Bazaï Bandegonae à Makila. Bano Marie a Botaki après lui. Jésus, dans les choses de Dieu, les choses du royaume là, Jésus avait les gens, les Jacques là. La Bible dit que c'était ses propres frères. Donc Bano Marie a Botaki après Jésus. Bango anatambola gina bango. Papa, comment Fachi aujourd'hui a le pouvoir? Il a écarté toute sa famille. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est la même grosse erreur que son père avait fait. Quand son papa a pris le pouvoir, pour son papa, c'était Moubake qui devait être le premier ministre. Alors que moi, le président Fachi me suit. Ce sont ses amis que lui, le président Fachi, connaît ces amis-là, qui sont allés voir Maman Marthe pour dire nous ne sommes pas d'accord que Moubake soit premier ministre. Être fils de Tshisekedi n'est pas un obstacle. Maman Marthe a dit, moi je ne vais plus rentrer dans ces affaires. Allez voir votre papa. Ils sont allés voir Étienne. Le président Fachi me suit maintenant. Il se rappelle de cette histoire lors des accords de Saint-Sylvestre. Ils ont vu Étienne, ils ont parlé avec Étienne. C'est là où Étienne a enlevé le nom de Moubake pour mettre le nom de Félix. Parce que dans la vision d'Étienne, il ne pouvait pas accepter que son propre fils devienne premier ministre. Il fallait que ça soit Moubake.
Vision Ninouane, aujourd'hui qui est devenu président, ce n'est pas son fils. Quand tu prends le pouvoir, mais tu as d'abord les tiens qui ont des capacités. Regarde, prenons même l'exemple. J'ai parlé de Trump. Parce que si je parle de l'Afrique, hein, on va dire que c'est des dictatures. Quand Omar Bongo était là, qui était ministre de la Défense? Ce n'est pas Ali Bongo. Ce n'est pas Ali Bongo. Obiang Maela, qui est le ministre de la Défense, vice-président. Ce n'est pas son fils Théodorine. Le président Sassou est là. Le Jean-Dominique Okemba, c'est qui? Ce ne sont pas ses cousins. Comment nous sommes au pouvoir? Famille naïe. Oyo Babundi, bien aimé dans le Seigneur. Mais la famille de Tshisekedi a beaucoup combattu. Cette famille a beaucoup combattu. Hein? Cette famille, ils sont allés en exil. Cette famille a souffert. Mais aujourd'hui, je vais donner... Il y a une fille que j'ai lue même sur les magazines internationaux, Roselyne Mbombo. Roselyne Mbombo, c'est la cousine propre au président Félix. Cette fille a failli avoir même l'AVC lors des accords de Genève. J'ai lu son nom dans un magazine international en Europe. Elle est dans les réseaux sociaux. Cette fille passait des nuits blanches toute la semaine, tout un mois. Et ça rebondate. Donc, comme ils sont de la famille Tshisekedi, ils ne peuvent pas se retrouver au pouvoir. Mais qui vont les garder? Kaka bandeko nonde bakobate la yo Fachi. Bandeko na onde bakobate la yo. Kabila est venu. Il a amené Zoé. Il a amené Dada. Parce qu'il y a qui baton de bakobate la ngai. Bamisusu wana bakotrahir ngai. Et aujourd'hui, Fachi est au pouvoir. Toute sa famille, il les a laissés. Mais quand quelqu'un vient au pouvoir, il amène d'abord les siens qui peuvent les protéger. Aujourd'hui, on parle de poison à la présidence. On parle. Est-ce que Fachi n'a pas dans sa famille les gens qui peuvent s'occuper? Il y a Nini Naye? Il y a présidence? Papa, c'est d'abord ta famille. Donc, Eloko Wana, on a zoyé de sa président Félix. Parce qu'aujourd'hui, Fachi se retrouve comme un homme seul. Mais c'est peut-être parce que dans le casting, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des postes clés qu'on donne à sa famille, à ses cousins, à ses oncles, à ses frères. Zoua batouwa ne ba mtu bakobundela yo. Ba mtu bakoya koya bisoso ba ngba bomo bakoya koya bisayo. Tika ba logique wana ozoya nango fumu. C'est très important ce que je suis en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur. Le Mobutu était là. Ils étaient avec les Nzimbi. Ils étaient avec... C'est ta famille qui va d'abord te protéger. Yozozo maramnyo soso ndo pesa adversaire politique na omonango mutoyo abongisa la présidence azam tu INC. Oh mutu ya Ruberwa. Mais ça c'est où? Omonango wapi? Porte-parole azo ndo pesa on a INC, muto ya lobelakaye, muto ya INC. Tu as déjà vu ça où? Ou bien vous voulez inventer la roue. Si vous voulez inventer la roue, inventez la roue. Mais au moins nous, on a parlé. La famille biologique du chef de l'État. C'est eux d'abord qui vont les protéger. Même Jésus était entouré par ses frères, était entouré par ses sœurs. Je suis clair, non? Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. Quatrième point. Fachi doit restructurer son cabinet à la présidence là. C'est pourquoi nous lui avons demandé alliance nous soit na katango. Alliance nini nzambi wai. E alliance wachanda, wandondu wachanda. Bantu bakanu mashanye alliance kai. Bantu bafwa. Wewe mo alliance bantu bafwa ba chivo bantu belama. Mais comment? C'est quelle alliance même là? Nzambi wai. Alliance kai. Alliance kai. Papa, l'homme est entouré par ces vaillants. Ces vaillants. Tout pouvoir a des vaillants. Tout pouvoir a des gens qui doivent être prêts à mourir. Les gens qui n'ont même pas son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Dans le livre de Exode, chapitre 18, versets 17 à 21. Exode 18, 17 à 21. Il y a Moïse, son beau-père Jéthro, qui vient lui voir pour lui dire,
le travail que tu fais là, c'est trop grand. Choisis les hommes intègres, des hommes d'un bon cœur, des hommes qui n'aiment pas l'argent. Alors tu vas mettre un groupe de 100, un groupe de 50, un groupe de 20, un groupe de 10. Comme ça, toi, tu seras seulement l'interprète auprès de Dieu. Le conseil là, c'est bon, n'est-ce pas? Pour que Moïse ne se fatigue pas. Mais qui ont détruit Moïse? Le même gens là, les groupes de 100, de 50, de 10. Ceux qui partaient dire au peuple, Moïse ne nous écoute pas. Moïse lui-même est allé prendre une femme éthiopienne. Moïse lui-même a fait ceci. Moïse a fait cela. Papa, c'est là où les gens commençaient à mourir. La rébellion est rentrée en Israël. C'est comme ça que Dieu est descendu pour dire à Moïse, au moins, choisis un groupe de 70 personnes. Même dans la montagne. Moïse a choisi un groupe de 70 personnes. La Bible dit, hein, Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, hein, a mis sur ces 70 personnes. Ce sont ces 70 personnes-là qui l'ont accompagné dans sa mission. Papa, tu ne peux pas être un chef de l'État. Tu es entouré de gens que tu ne connais pas. Papa, chacun vient là avec son esprit. Tu ne connais même pas les gens qui sont dans ton entourage. Alors que yo zana batu na yo. Facha zana batu. Na yi de pes batu bazali. Na famille na yi batu bazali. Mais il est entouré de gens qui n'ont pas son esprit. Les gens qui viennent pour les tuer. Les gens qui viennent pour les détruire. Les gens qui... Tatou Félix Tshisekedi. Antoine. Boma cabinet wana nyonso. Reconstituer tout à zéro. Reconstituer tout à zéro. Cabinet no wana go et abatu na yo. Wana cabinet na yo. Parce que Dieu m'a dit que ton mandat va commencer en 2023. Je vais dire ça à la fin. Nous sommes en transition, mais ton vrai mandat commence en 2023. Même David avait ses vaillants hommes. Ses vaillants hommes. Le Oyo, le président Félix est là, mais on le voit un homme seul. Mais est-ce que le président Félix n'a pas de gens qui peuvent lui soutenir? Il n'a pas les gens qui peuvent lui soutenir, même dans son parti. Quand le président Félix dit aux gens de l'IDPS, envoyez-moi les gens, moi je voyage dans le monde, dans les grandes universités. Quand un monsieur comme le professeur Bat arrive, les intellectuels savent que c'est un cerveau. C'est parmi les plus grands constitutionnalistes d'Afrique aujourd'hui, le professeur Bata. Personne ne peut me contredire. Mais est-ce que tu sais que ce professeur-là, il est dans l'UDPS de Fachi? Mais Fachi a zo kendo reçoit, ba cabinet, a zo pese na batu mususu, a zo côté. Mais les gens comme le professeur Bata là, ne peuvent pas aider Fachi. Ils sont de l'UDPS. Ils sont de l'UDPS. Les gens comme le professeur Chilumbaï, des grands professeurs, professeur Chilumbaï, il enseigne à l'université catholique, à l'université de Kinshasa, à l'université de Mbujima, mais il est membre de l'UDPS. Tous ces gens-là sont marginalisés par ceux qui sont là. Ceux qui sont là. Ils ont détruit le parti de Tien Tshisekedi. Quand Fachi dit envoyez-moi les gens, mais quelqu'un a dit, quelqu'un a dit ça. Regarde Kabila. Kabila est venu avec quel diplôme? Mais il s'est entouré de professeurs, de gens intelligents. Il a appris. Regarde ce que Kabila est devenu aujourd'hui. Un cerveau. Kabila commande aujourd'hui. Il n'est plus chef de l'État, mais il commande même dans le mal. Ce professeur-là s'agenouille parce qu'il a appris. Il s'est humilié pour apprendre. Mais aujourd'hui, regarde tout autour du président Félix Tshisekedi. Il y a quel professeur d'université? Citez-moi un peu un seul professeur d'université qui est autour du président Félix Tshisekedi dans son cabinet. Mais il a les gens comme des professeurs Chilumbu, des grands professeurs, docteurs à l'université de l'Ovanium de Belgique qui sont membres de l'UDPS. Batunyo Sowana bazo kunda bango, bazo fina bango. UDPS etigali yaba wewa. Bolata bilamba ya pembe, togende palais du peuple. Mais il n'y a pas un laboratoire qui peut aider le chef. Mais
En leadership, on dit, le chef doit savoir lui-même sélectionner ses collaborateurs. C'est là où Kabila a réussi. Kabila a réussi à sélectionner les têtes. Mais regarde les gens qu'on envoie à Félix qui sont, même Kokomaya Pambo, et pourtant dans le parti, je vais vous dire quelque chose. Les grands avocats de la RDC sont dans l'UDPS. Les grands avocats sont dans l'UDPS. Peter Kazadi, ils sont nombreux, des grands avocats. Mais pourquoi ces gens ne sont pas dans le cabinet du président? C'est là où Jean-Marc Kabound et Kabouya ont tué le parti. Moi, je ne suis pas dans votre parti. Vous ne me verrez même jamais. Mais je parle ici la vérité. Un parti politique ne peut pas vivre seulement de fanatiques, des réactionnaires, des militants. Vous n'êtes plus à la conquête du pouvoir. Vous êtes maintenant dans le pouvoir. Vous avez en face de vous des laboratoires. Des laboratoires. Quelle est la boîte qui réfléchit à l'UDPS là? Exacté. On se réveille, on dit des choses le matin. Vous voyez? Et ça, si le chef n'a pas une équipe qui l'entoure, comment il peut réussir sa mission? Je ne dis pas qu'il n'a pas les gens, mais je dis qu'il doit changer son cabinet, s'entourer de ces vaillants hommes. Aujourd'hui, si on vous pose la question, qui sont les vaillants hommes du président Félix Tshisekedi? Tu peux me citer deux. Batuka Ami Bale. Moi, je tiré de président. Des cerveaux comme ça, là, Nimi, Maïdjibika, Nimi, Pinga Kassenda. Mais le pouvoir, c'est le cerveau. Maintenant, citez-moi deux noms seulement. Deux noms. Dans le pouvoir de Félix, il y a qui? Il y a qui? Regarde comment on les déjoue là tout le temps. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que je dis est profond. Très profond. Très profond. Le président Félix doit nettoyer, à Bomabalian Swana, à restructurer. Président Swan. Cabinet Naye. Il doit tout recommencer à zéro. Voilà. Sixième, pour terminer, il reste 2 points. Je vais aller rapidement pour terminer. Ça, j'ai déjà parlé. Il doit restructurer son parti. La base, la pépinière, c'est ton parti. Partout, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Une coquille vide. Une coquille vide. L'UDPS a 2 ans au pouvoir. Sans télévision, sans radio, sans journal, sans même une machine à photocopieuse. 2 ans, sans implantation. Un parti au pouvoir. Fadji, c'est pas seul. Il se bat seul. Il se bat seul. Allez demander à Kabouya, ils ont quel projet pour cette année? Quel projet qu'ils ont? Bien aimé dans le Seigneur. Na baba baba komi koloba. Baba bakomi koloba. 2 ans. Et aujourd'hui, le chef de l'État est seul parce qu'il n'est pas entouré. Mais il y a les gens. Comme je dis là, parce que j'ai vu, il y a un monsieur dans ces partis qui était le conseiller en matière économique de Tien Tshisekedi wa Mulumba. Monsieur Yamba Yamba. Ce monsieur a travaillé avec Banque mondiale, FMI, tout ça. Il est dans l'UDPS. Il est dans... Est-ce que ces gens ne peuvent pas aider Fachi? Papa, batu bayebi mboka te. Bozo me mabango. Bitumbeza tropical, binobo me la biso batu tempéré, bakoka bitumba wana. Tous ces gens qui sont là, qui peut réunir même 500 personnes à Kinshasa? Qui peut réunir même 500 personnes à Kinshasa? Qui? Parce que la crème a été abandonnée. La crème a été rejetée. Un leader doit savoir faire la sélection de ses collaborateurs. Pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut communier avec le peuple. Depuis que Fachi est président, ça fait 2 ans. Il n'a jamais fait une conférence de presse. Le Mobutu, parler. Il faut parler aux gens. Pas de conférence de presse. Avant di kaka, mais mon conduit faut l'obaka.
Mzee Laurent Désiré Kabila parlait, Mobutu parlait. Et le style que vous avez adopté là, ça ne passe pas. Et ça, si tu as mugi boyo facha kei. T'as la chance, Nzamba pèse le comme une kondiamboka. Nzamba pèse yo chance, ya makasi. Mais il faut communiquer ta vision. Il faut avoir une école. Vous ne pouvez pas être un parti politique au pouvoir. Il n'y a pas une école d'idéologie. Il n'y a pas une école d'idéologie. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le message que Dieu m'a donné. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, il amène les siens. Tu ne peux pas venir au pouvoir, tu prends à gauche, tu prends à droite, tu ne sais même plus là où on va. Je vais clôturer en disant, faites ce que Dieu a dit. Convoquez une journée de jeûne et prière pour la nation. Bâtissez un hôtel, prenez un sacrifice, donnez aux hommes de Dieu qui sont là, selon ta conviction, loba sacrifice on appelle yo, qui miez à la Namboka, makile tangate, qui miez à la Congo, basambele la Congo, parce que ça ne va pas. Kata ba alliance union sozana on a ba Kabila, kata ba alliance union so na ba Kamere, kata yango, ça la fondation na yo. Parce que Dieu m'a dit ton mandat, ton vrai mandat va commencer en 2023. Parce que ces 2 ans qui restent, tu dois faire les recensements. Tu dois reconstituer la CENI. Tu dois changer la constitution pour revenir à 2 tours. Les élections municipales. Tout ça, tu ne peux pas faire ça avec Kabila. Eko Simbate Fachuetu. Eko Simbate. Eko Simbate. Coupe ces alliances-là. La constitution te donne le pouvoir. Réforme l'armée. Kishasa wana. Commandant ya Kishasa il faut à la mutuna yo. Na y des personnes eza aussi na ba policier, eza aussi na ba gendarme. Il y a tendance ya parti na yo. Tu peux le mettre de commandant de Kinshasa, les gens qui vont te protéger. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup parlé ce soir. Et c'est la dernière fois que je parle de cette affaire. À partir d'aujourd'hui, je me tais. Quand vous parlez à quelqu'un une fois, vous parlez à la personne 2 fois. Je pense que c'est une grande personne, il a déjà compris. Et ce que je viens de dire là, ça vient de la part du Seigneur. Donc à partir d'aujourd'hui là, je ferme ma bouche. J'observe. Et je crois que Fumwa Kwetu, Chilobucha Kwetu, Fachi Béton, il m'a suivi ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Mais au moins levez les mains. Prions pour notre nation, le Congo. Prions pour le président Félix Tshisekedi. Sambe la prière non kosala. Bisuko zawa nande konanga kanga miso ata moi 2 minutes. To sambe la pour le président Félix. Nzamba Sungaye, Nzamba Batelaye, Nzamba Zalanaye. Élevons la voix même 1 minute. Cet homme c'est une bénédiction pour ces pays-là. Prions pour notre pays. Bien-aimés, élevons la voix, prions. Éternel notre Dieu de gloire, Dieu de toute puissance. Nous prions papa pour ton serviteur Félix Tshisekedi. Nous savons que le fardeau est lourd. Mais tu nous as mis à ses côtés, papa, pour l'aider, pour les soutenir. Seigneur, qu'il soit béni, papa. Garde-lui, papa. Toi qui as les anges au ciel, protège-lui, papa. Merci. Toi, Dieu qui garde, qui bénit. Seigneur, garde, donne-lui l'intelligence supérieure, réveille son esprit, comme tu avais réveillé Zorobabel. Bénis sa famille. Bénis la RDC, le Congo RDC. Nous détruisons tous les complots du sang, les complots de l'ennemi, les complots de sorcellerie dans ces pays, papa. Tout ce que l'ennemi a fait dans ces pays soit brisé. Le complot qui se passe maintenant dans des chambres noires, des chambres occultes, soit brisé et détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis le Congo, bénis le Congo, bénis le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver peut-être le dimanche. On va parler de la Pentecôte. Fini les dossiers qu'on avait, on rentre dans autre chose. Que Dieu vous bénisse.